Bonjour, cher Mac iPhone user. J'arrive de chez Apple Store et puis j'ai pu constater que le iPhone est un petit peu mal expliqué pour ceux qui l'ont traduit en français. Ça fait à peu près 10 fois, sans exagérer, que je vais au Apple Store pour faire échanger mon iPhone dû à l'usage de la batterie. Comme vous pouvez le voir, ma batterie est encore faible. Par contre, j'ai rencontré un monsieur au Apple Store qui a pu m'éclairer un petit peu sur ce projet. Donc, je vais essayer de vous aider en vous énumérant les petits euh, trucs pour économiser votre batterie. Première des choses, quand on ouvre notre iPhone, nous avons la touche générale. Là, en premier lieu, quand on va chez Apple, on nous fait dire enlève le 3G car le 3G ça requiert beaucoup de jus. Mais dans le fond, on n'aurait jamais acheté un iPhone 3G si le 3G prend trop de jus. Donc c'est complètement ridicule. Laissez le 3G là, ça vaut la peine pour ceux qui ont Internet. Ceux qui n'utilisent pas Internet, désactiver le 3G, c'est complètement inutile. Marchez juste avec le Wi-Fi. Donc vous avez, en premier lieu, vous avez le mode Airplane. Donc le mode Airplane peut vous aider justement à sauver de la batterie quand vous allez être dans des endroits où ce que le réseau Rogers ou Fido ne pogne pas. Et puis quand vous écoutez de la musique, ça vous évite d'avoir des appels, des messages textes entrants en même temps que vous écoutez votre musique. Deuxième des choses, c'est évident que si vous laissez votre Wi-Fi fonctionner, donc si vous laissez votre Wi-Fi fonctionner constamment, il est évident qu'il va carburer l'état de votre batterie. Donc, quand vous n'utilisez pas votre Wi-Fi, bien évident de le fermer. Par la suite, vous avez au niveau du Flash New Data. Donc, ce qu'on appelle le data pour les gens qui veulent utiliser justement la fonction des emails, le calendrier et puis les contextes via MobileMe. Par contre, j'ai appris une nouvelle chose aujourd'hui que si nous mettons le push on, il va se synchroniser à toutes les 5 minutes. C'est ce qui ferait durer la batterie excessivement longtemps. Donc évidemment, on n'a peut-être pas besoin d'avoir de l'information à toutes les 5 minutes. Donc, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez le mettre manuel, 15 minutes, 30 minutes et 1 heure. Moi, j'ai choisi de le mettre à 1 heure, mais évidemment, si vous mettez le push à on, ça va synchroniser très, très, très régulièrement, ce qui va mettre la batterie à terre beaucoup plus facilement. De plus, vous avez au niveau des sons. Moi, ce que je suggère au niveau des sons, c'est quand que la batterie, pas la batterie, mais le son, justement, est sur le ringtone. Vous n'avez peut-être pas besoin de vibration parce que vous allez entendre votre téléphone. Et quand vous mettez sur silence, vous mettez sous mode vibreur. Apparemment, le mode vibreur prend un petit peu plus d'énergie. Par la suite, pour le restant de les sonneries, j'ai laissé toutes mes sonneries ouvertes à part l'alerte des calendriers. Je trouve que c'est plaisant d'avoir l'alerte d'un message texte, l'alerte d'un email, l'alerte également que notre courriel est bien envoyé, l'alerte que notre téléphone est fermé, et l'alerte aussi quand on pousse sur les petites lettres quand on écrit des messages textes. De plus, vous avez aussi l'autolock, comme ça ici, que vous avez de 1, 2, 3, 4 ou 5 minutes. C'est sûr que plus souvent vous fermez votre téléphone, évidemment, plus souvent vous allez utiliser le moins de batterie possible. Par la suite, vous avez également d'une autre façon pour réduire la batterie, vous avez le brightness. Regardez mon brightness, mon téléphone est quand même assez clair. Donc c'est très très bas. Ça donnerait d'être plus haut. Vous avez aussi au niveau général le Bluetooth. C'est sûr que c'est le Bluetooth. Vous le laissez ouvert. Ça va requérir un petit peu plus de jus au niveau de la batterie, effectivement. Par contre, ceux qui ont des nouvelles voitures avec le nouveau Bluetooth 2.0, je pense, avec la connexion au volant, c'est toujours très très simple d'avoir, au lieu d'avoir l'écouteur et puis de recevoir un appel et dire d'avoir oublié d'avoir mis son Bluetooth, d'enlever le téléphone de ses poches. Donc, si vous le laissez allumer, ça peut requérir un petit peu de jus, un petit peu plus. Vous avez également aussi Location Service, service de localisation quand vous utilisez Google. C'est pas nécessaire de le laisser allumé. Écoutez, en plus, si vous faites des choses un petit peu malcommodes comme vendre de la drogue, ben, on va être plus capable de vous repérer plus facilement, donc désactivez-le. Et puis, vous avez aussi également au niveau du iPod, dans l'equalizer, au niveau de l'equalizer,
Vous pouvez mettre plusieurs sortes de sons. Ça vaut pas vraiment la peine. Le son du téléphone sort déjà très bien, puis dans les écouteurs également. Donc, vous allez drainer votre batterie plus souvent. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'en ai oublié, ben, vous pouvez juste m'envoyer vos commentaires sur YouTube. Merci.